Bonjour Laurent. Bonjour à tous. La députée LFI Mathilde Panot déclare que la France blanche et chrétienne n'a jamais existé. Vous avez bien entendu, la députée LFI Mathilde Panot a répondu lundi pendant près d'une heure aux questions de la chaîne YouTube Le Média, proche de la France Insoumise. La Nouvelle-France, c'est pour ça que pour nous, c'est un concept qui est très puissant. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne. Donc ils sont dans un fantasme complet sur ce qu'est le pays. Pour la députée Mathilde Panot, je vais répéter, la France blanche et chrétienne n'a jamais existé, c'est curieux. LFI parle sans cesse de la Nouvelle-France. Cela veut dire dans leur raisonnement qu'une ancienne France a bien existé. Tout ça est contradictoire. C'est en tout cas une nouvelle provocation, une volonté de réécrire l'histoire, balayer d'un coup des siècles, stigmatiser comme le fait aussi Jean-Luc Mélenchon. C'est l'obsession identitaire de LFI. Il faut toujours faire référence à la couleur de peau. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Bon, alors... On stigmatise les personnes blanches et on rajoute bien évidemment la religion. Si vous comptez sur les ouvriers blancs catholiques pour faire le socialisme en France, vous allez attendre un moment, parce que ça n'aura pas lieu. Et donc la nouvelle provocation de Mathilde Panot, la France blanche et chrétienne n'a jamais existé. Je peux toujours rappeler qu'il y a plus de 40 000 églises et chapelles paroissiales présentes depuis des siècles. Je peux toujours rappeler à Mathilde Panot que la Sainte Mathilde est fêtée dans le calendrier le 14 mars. S'en prendre à nos racines chrétiennes, vouloir les effacer, c'est une obsession, comme sur le baptême l'an dernier sur BFM. Il dit que ce n'est pas acceptable de voir des petites filles voilées. Oui, et c'est acceptable par exemple d'avoir un baptême lorsque vous n'êtes même pas en âge de consentir. Enfin, je veux dire, faut arrêter en fait, faut arrêter. Ça commence à faire beaucoup entre ceux qui veulent renommer les vacances scolaires de Noël, les Pâques, ceux qui s'en prennent à nos jours fériés religieux, les vols dans nos églises, les profanations, les incendies. J'ai envie de relayer de nouveau le coup de gueule il y a quelques mois du co-réalisateur du film Sacré-Cœur, Steven Gunnell. Je ne supporte plus qu'on nous censure et qu'on censure le christianisme en France. C'est fini tout ça. Il y a des catholiques en France, il va falloir faire avec les mecs. LFI s'en prend à nos ancêtres, nos livres d'histoire. Quelle est la suite maintenant pour Mathilde Panot? Va-t-elle vouloir renommer le Mont Saint-Michel, le Palais des Papes d'Avignon, tous nos villages, nos villes qui portent des noms de saints, Saint-Malo, Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, Saint-Jean-de-Mont? Va-t-elle demander à effacer la chanson du gendarme de Saint-Tropez? Va-t-elle demander à changer le titre de plusieurs chansons populaires? Va-t-elle demander un remboursement de ses billets pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris? Laissez notre histoire, nos racines chrétiennes tranquilles. Merci beaucoup Laurent Tessier.